Bienvenue à Parole de vie sur LMTV. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve autour de la méditation de la parole du Seigneur. Nous avons commencé de méditer ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, verset 1 au verset 9 et verset 19 au verset 23, qui nous parle de la parabole du semeur. Nous avons annoncé que nous allons méditer autour de ce thème. Nous allons parler de 6 personnages types qui se dégagent de 2 paraboles du Seigneur Jésus-Christ, à savoir la parabole du semeur que nous lisons maintenant, et plus tard nous aborderons la parabole des mines ou la parabole du talent où nous trouvons 2 autres personnages. Et dans l'enseignement précédent, nous avons lu ce texte de Matthieu chapitre 13 et nous avons introduit notre enseignement. Je voudrais vous inviter à nouveau à relire avec moi Évangile selon Matthieu chapitre 13, verset 1er au verset 9. Ce jour même, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit en grains 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'explication donnée par le Seigneur Jésus-Christ de cette parabole se trouve dans le même chapitre 13 de Matthieu, à partir du verset 19 au verset 23, et nous allons lire. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé de son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dieu bénisse sa parole. Dans ce texte de l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, qui est connu comme la parabole du semeur, nous avons 4 personnages types qui se dégagent de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce texte que nous avons lu, ce texte, cette parabole met en évidence
4 éléments essentiels, je pourrais dire 4 acteurs principaux dans ce texte. Il s'agit premièrement du semeur, dont nous parlerons tantôt. Il s'agit également de la semence. Il est dit, le semeur sortit pour semer. Donc, dans cette parabole, dans laquelle nous allons nous pencher et nous allons tirer des enseignements pour mettre en évidence 4 personnages types qui répondent, qui réagissent à la parole de Dieu qui est prêchée. Nous avons le premier acteur, c'est le semeur. Ensuite, le second élément qui est important dans cette parabole, c'est la semence. Un semeur qui n'a pas de semence entre les mains ne peut pas semer. Donc la semence est un élément essentiel dans cette parabole. Disons déjà que le semeur, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. C'est celui qui est chargé de communiquer la parole qui est esprit et vie, la parole qui a le pouvoir de sauver, la parole qui a le pouvoir de transformer, la parole qui a le pouvoir de guérir, et c'est une importante responsabilité dont nous parlerons tantôt. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui a le pouvoir d'agir. Cette parole qui est esprit et vie, qui doit être apportée. Mais le troisième élément important de cette parabole du semeur, c'est aussi la terre qui reçoit la semence. Et dans cette parabole, nous avons 4 terres différentes qui se sont montrées. Et ces 4 terres différentes, ou qui reçoivent la semence, ces 4 terres différentes où la semence est semée, représentent les 4 personnages types dont nous allons parler dans cet enseignement. La semence tombe premièrement sur le chemin. Elle n'a pas la possibilité d'entrer dans le sol. Elle est aussitôt enlevée par les oiseaux. La semence tombe dans une terre qui est superficielle, qui n'est pas profonde. Elle pousse aussitôt, mais très rapidement, les racines de la jeune plante se trouvent en confrontation avec les roches qui sont en dessous de la terre, et la plante meurt aussi vite qu'elle a poussé. Le troisième type de terre, c'est là où se trouvent les épines, les ronces. La semence qui y est semée, elle pousse, il grandit, mais elle est enlacée, elle est emballée, entourée, étouffée par ce contexte difficile, par son environnement hostile. Et elle ne porte pas de fruits qui viennent vraiment à maturité. Elle ne porte pas de fruits satisfaisants. Et la 4e terre, c'est la terre qui est la bonne. La bonne terre, celle qui a été préparée, qui reçoit la semence et qui offre à la semence qui est semée par le semeur. Cette bonne terre lui offre la possibilité de moissonner en abondance. Donc cette parabole nous présente ces 4 éléments essentiels. Mais ensuite, elle nous parle de notre triple responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Et dans le présent message, nous allons nous appuyer, nous accentuer sur cette triple responsabilité. Le but pour lequel, l'un des buts essentiels pour lesquels le Seigneur Jésus-Christ enseigne par cette parabole, il veut insister sur la triple responsabilité de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, vous qui écoutez cette parole qui est prêchée, vous avez une triple responsabilité. Une triple responsabilité vis-à-vis de la parole que nous écoutons, de la parole que nous enseignons, de la parole que nous lisons, de la parole que nous recevons. Et la première responsabilité,
sur les trois que nous relevons dans cette parabole du semeur, c'est la responsabilité de semer la semence qui est la parole de Dieu. Il est dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sort et qui sème. Nous avons constaté que tout commence dans cette parabole parce que le semeur sort et il sème. Tout commence là. L'histoire de Dieu, l'histoire que Dieu veut écrire dans nos vies, dans nos cités, dans nos nations, dans nos familles commence. L'œuvre de Dieu commence lorsque la semence, lorsque la parole est semée. Donc, il y a la responsabilité de semer la parole de Dieu. Semer la parole de Dieu est l'un des principes. Semer la parole est l'une des grandes responsabilités que le Seigneur donne, que le Seigneur nous confie à nous, ses enfants, à nous, ses serviteurs. Semer aussi est l'un des principes essentiels du royaume de Dieu. Semer est un des principes essentiels du royaume de Dieu. L'évangile de Marc au chapitre 4, verset 26 à 32 nous dit « Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Jésus parle ici de l'œuvre du royaume. Mais l'œuvre du royaume de Dieu commence lorsqu'un homme sème la semence. Que ce soit la semence de la parole de Dieu, que ce soit la semence des œuvres qu'il veut voir s'accomplir autour de lui. Mais l'œuvre du royaume de Dieu ne peut pas commencer avant que vous et moi, nous ayons commencé de semer ce que nous voulons moissonner. Il n'est pas possible de s'attendre à une moisson un jour si nous ne semons pas. Il en est donc du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même et d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la semence, car la moisson est là. La moisson est là, pourquoi? Parce qu'un homme a d'abord semé. Donc semer est un principe essentiel du royaume de Dieu. Il n'y aura pas de moisson des âmes si nous ne semons pas la parole de l'évangile. Il n'y aura pas de moisson d'amour, de bonté, de générosité et de grâce si quelqu'un ne sème pas ces choses dans les cœurs. Il n'y aura pas de délivrance, de guérison, de restauration. Il n'y aura pas tout cela si nous ne semons pas ces choses d'une manière ou d'une autre. Il en est du royaume de Dieu comme lorsqu'un homme sème la semence. Il faut que la semence soit d'abord semée. Et c'est la responsabilité des hommes, c'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité de semer la semence du royaume de Dieu. Si nous ne la semons pas, il n'y aura pas de moisson. Bien de fois, nous sommes assis, nous prions, nous chantons, et nous voulons que Dieu fasse des grandes choses, nous voulons que Dieu guérisse, nous voulons que Dieu délivre, nous voulons que Dieu apporte la paix, nous voulons que Dieu transforme les cœurs, nous mettons toute la responsabilité sur Dieu, mais la parole de Dieu nous dit, la responsabilité de semer avant de moissonner, de semer ce que nous voulons moissonner est entièrement la nôtre. Ensuite, le même évangile de Matthieu chapitre 4, le même évangile de Marc chapitre 4 verset 26 à 32 nous dit « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu?
ou par quelle parole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain qui est de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, et il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Vous remarquerez ici qu'il est dit que à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu accomplit dans nos cœurs, dans nos vies, que Dieu veut accomplir dans nos cœurs, dans nos vies, que Dieu veut accomplir dans nos communautés, dans nos cités, dans nos nations, l'œuvre qu'il veut accomplir au plan social, au plan spirituel, au plan moral, l'œuvre qu'il veut accomplir du point de vue de la mission, de l'implantation de nouvelles églises, de la transformation de la société. Cette œuvre ne peut pas se mettre en place avant que nous ayons choisi de semer le petit grain de sénévé. Et c'est pour cela qu'il est dit ici, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème, ça veut dire que s'il n'est pas semé, il n'y aura rien dans ce grain de sénévé. Il y a la vie dans ce petit grain de sénévé. Il y a la puissance dans ce grain de sénévé. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas semé, que la semence n'est pas mise dans la terre, il n'y aura pas d'espérance. Il n'y aura pas de lendemain. Les lendemains se préparent. Les lendemains commencent à se préparer lorsqu'on commence à semer les graines de ce que l'on veut moissonner. Donc, semer est un principe essentiel du royaume de Dieu. Semer est donc un principe essentiel, fondamental du royaume de Dieu. Si l'on ne sème pas, il n'y aura pas de moisson. Mais à qui la responsabilité de semer? Nous l'avons déjà dit, la responsabilité de semer est la nôtre. Si nous voulons que les hommes et les femmes de ce monde soient sauvés, nous devons nous lever pour aller prêcher la parole de Dieu. Nos nations ont besoin, alors que nous sentons, nous voyons les signes de la fin des temps se manifester de plus en plus, l'heure est venue de proclamer la parole de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de grâce, l'évangile de salut, l'évangile de délivrance. Le monde est dans un besoin. Le monde a besoin aujourd'hui de l'évangile de Jésus-Christ. Notre monde qui se développe, qui se modernise, est de plus en plus englué, de plus en plus embourbé dans toutes sortes de problèmes moraux, de problèmes sociaux qui rendent les hommes malheureux. Mais la réponse pour un monde, pour des hommes, des femmes, des familles qui vivent dans la paix et dans la joie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et la responsabilité de prêcher cet évangile est la nôtre. Pour que le monde soit sauvé, pour que les hommes et les femmes soient guéris et transformés, pour que nos villes, vos villes, les villes de vos nations, et je voudrais bien m'adresser ici à chacun de vous, serviteurs de Dieu, à chacun de vous, responsables d'église, à chacun de vous, chrétiens laïcs, qui avaient la possibilité d'apporter l'évangile et de contribuer à la proclamation de l'évangile. Notre responsabilité à nous tous est de faire en sorte que l'évangile de Jésus-Christ soit proclamé. Le salut de nos nations, le salut de nos villages, de nos populations, la délivrance de notre jeunesse, la délivrance des populations qui sont dans nos villages, dans nos campements, dans nos villes, ces populations qui ont besoin de délivrance. Ce salut ne sera possible que si nous proclamons la parole de Dieu, que si nous l'annonçons, si nous prenons notre responsabilité d'annoncer cette parole de Jésus-Christ.
N'a-t-il pas dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création? N'a-t-il pas dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie? La responsabilité d'annoncer l'évangile est la nôtre. Et je voudrais vous lancer ce challenge, frères et sœurs, responsables d'église, les villes, les villages, les quartiers qui sont autour de vous. C'est à vous la responsabilité de semer dans ces quartiers, d'y semer la parole de Dieu. Les milliers de personnes, les dizaines de milliers de personnes qui circulent chaque jour, parmi ces milliers de gens, il y a des rachetés de l'Éternel. Il y a des rachetés de l'Éternel, mais ces rachetés ne seront sauvés, ne seront transformés que dans la mesure où vous et moi, nous prenons le rôle du semeur qui se lève, qui sort, comme dit Jésus-Christ, le semeur sorti pour semer la parole, que nous sortons de nos temples, que nous sortons de nos maisons, que nous allions pour proclamer cette parole, la proclamer en allant vers les personnes de façon individuelle, la proclamant en achetant une Bible, en la mettant entre les mains des hommes, la proclamant en contribuant à l'œuvre de la propagation de l'Évangile, en finançant cette œuvre par les moyens que Dieu nous donne. C'est notre responsabilité. Les anges n'ont pas la responsabilité de proclamer la parole de Dieu, de semer la parole de Dieu ici-bas. C'est ta responsabilité. Celui qui a été sauvé, celle qui a été sauvée, celui qui a été délivré, qui a été transformé, celui qui a été béni dans ses activités a la responsabilité de contribuer à la proclamation de ce glorieux message de Jésus-Christ, cela avant qu'il ne soit trop tard. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, il faut d'abord, avant son retour, il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit proclamée et prêchée à toute la création. Alors viendra la fin. C'est votre responsabilité, frère. C'est votre responsabilité, sœur. Et qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez y contribuer. Que Dieu parle à vos cœurs. Que chacun de nous, que nous soyons dirigeants d'église, membres d'église, responsables à quelque niveau que ce soit, c'est notre responsabilité. Nous devons répondre à ce de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole est semée, qu'elle trouve dans ses cœurs un sol fertile et qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus. Amen.